Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous lire des histoires qui ne sont pas des fictions, mais des témoignages réels, vécus par des personnes comme vous et moi. Des expériences parfois troublantes, parfois réconfortantes, des instants où l'invisible semble avoir frôlé le visible. Ces récits m'ont été confiés avec sincérité et pudeur. Je les partage ici avec douceur, sans jugement, simplement pour écouter et laisser chacun ressentir ce qui résonne en lui. Prenez un moment pour vous et laissez place aux histoires. Il y a 4 mois, juste après les funérailles de mon père, j'ai cru entendre la porte d'entrée claquer. Je suis allée vérifier. Il n'y avait personne. 1 minute plus tard, le plafond s'est effondré dans la pièce que je venais de quitter. Je roulais avec mon ami. Il conduisait, j'étais assis à côté. C'était tôt le matin, nous étions tous les deux épuisés et mal réveillés. Je m'endormais doucement, bercé par le ronronnement du moteur. Je me suis réveillée parce que quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. J'ouvre grand les yeux et je vois que mon ami dormait au volant. Je l'ai secoué. On a tous les deux été couverts de sueur. Et après ça, plus question de dormir. Encore une fraction de seconde et tout aurait pu être différent. Aujourd'hui, j'ai 2 merveilleux enfants. Gloire à Dieu pour tout. Ma mère mettait toujours la musique beaucoup trop fort dans la voiture. Quand j'étais adolescent, on s'est tellement disputé pour ça parce que le volume était toujours excessif. Un jour, je conduisais et je pleurais parce qu'elle me manquait terriblement ce jour-là. Et soudain, sans aucune raison, le volume de la musique dans ma voiture commence à augmenter tout seul. J'ai une vieille voiture. Pour monter le son, il faut tourner un bouton. Je n'ai absolument touché à rien. Complètement déconcertée, j'essaie de baisser le volume et il remonte aussitôt. Je me mets alors à rire et je dis à voix haute « D'accord maman, je sais que tu es là !» Et le volume a cessé de changer. Elle a toujours su comment me faire rire. En 2002, j'ai fait un rêve dans lequel je ne sais d'où 20 000 € arrivaient jusqu'à moi. Le matin, je l'ai raconté à mon mari. Nous avons ri et il m'a dit « Eh bien voilà, attends, ils vont tomber du ciel. » Malheureusement, 1 mois plus tard, mon mari a été renversé par une voiture. Il n'a pas pu être sauvé. La personne qui l'a percuté m'a apporté 20 000 € pour les funérailles. Le jour de la mort de ma grand-mère bien-aimée, j'ai senti son odeur dans la pièce. C'était si fort, comme si elle était arrivée chez moi à l'improviste pour me rendre visite. 1 heure plus tard, ma mère m'a appelé pour m'annoncer le décès de ma grand-mère. Elle était venue me dire au revoir. Ma tante était très gravement malade d'un cancer. Nous étions très proches. Elle était hospitalisée et nous parlions au téléphone tous les jours. Elle avait très peur de mourir. Un jour, elle m'a dit qu'elle pensait qu'elle allait bientôt mourir parce qu'elle avait rêvé de son premier amour décédé très jeune. Dans ce rêve, il dansait une valse et il l'embrassait sur les lèvres. Et en effet, quelques jours plus tard, elle est décédée. Elle est morte le matin et au même moment, nous étions assis en famille dans le salon quand soudain, dans l'entrée, un manteau est tombé du porte-manteau. J'ai tout de suite compris. Ma tante venait de mourir. Ensuite, elle est revenue me voir une fois encore. Elle m'a dit que tout allait bien pour elle, qu'elle partait très loin et qu'elle ne pourrait plus venir me voir et que je ne devais pas m'étonner si elle ne venait plus dans mes rêves. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir pris ce temps d'écoute.
Si l'une de ces histoires vous a touché ou si vous avez vous-même vécu quelque chose d'inexplicable, de spirituel ou de difficile à expliquer avec des mots, sachez que vous pouvez vous aussi partager vos histoires. Écrivez-la dans les commentaires, je les lirai toujours avec respect, bienveillance et, si vous le souhaitez, dans l'anonymat. Merci pour votre confiance et à très bientôt pour d'autres récits de l'invisible.